Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 17 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc nous allons commencer ce tirage par un nouveau petit oracle. Donc il s'agit du petit oracle Astrozen que j'ai reçu. Voilà, donc un petit oracle super sympa avec des petits messages astro, donc c'est plutôt voilà, c'est tout ce que j'adore. Donc évidemment je vais commencer par ce petit oracle. J'espère que vous allez tous très bien, voilà, que les énergies du moment vous sont favorables. On sent un renouveau dans les énergies, peut-être une envie de faire une envie de, si vous voulez, de se projeter dans de nouvelles choses, hein. Pour certains, ça peut être les fêtes, par exemple. On peut déjà se projeter dans la période des fêtes, commencer à planifier, organiser des choses dans sa tête. En tout cas, on essaie de calculer. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des projets qu'on a en tête, qu'on a envie de mettre en place avant la fin de l'année, par exemple. Voilà. Ou alors des projets carrément pour le début d'année prochaine, pour des plus gros projets. Voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un engouement pour le futur. Voilà. On lâche un petit peu l'introspection. On sent que là, on commence à lâcher un petit peu tout ça. On lâche, si vous voulez, les questions liées à notre passé émotionnel. Là, on commence vraiment à avancer vers d'autres choses, en tout cas, qui nous motivent et qui nous reconnectent à plus d'espoir aussi, à plus de volonté, à plus de... Ouais, c'est ça, d'optimisme aussi. Même si la conjoncture est pas ouf, hein. Mais bon, de toute façon, je pense que là, si on n'arrive pas à se détacher de ça, ça devient beaucoup trop difficile, hein. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on peut réussir à se détacher un petit peu de tout ce qui se passe, ou en tout cas de tout d'un contexte mondial ou d'un contexte sur le plan collectif, pour pouvoir se recentrer sur ses objectifs personnels et en oublier un petit peu, pas oublier, mais en tout cas, ouais, essayer de se déconnecter de ça pour nourrir justement plus d'optimisme, plus d'envie pour la suite et pour l'avenir. Allez, on y va. Oui, je tenais à rappeler aussi pour les personnes qui attendent une réponse de ma part ou avec qui voilà, on a échangé par mail, hein, par rapport à mon site internet, par mail, tout ça. Vérifiez dans vos spams et dans vos indésirables. J'ai vraiment la sensation que vous ne recevez pas mes courriers. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans vos indésirables. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Donc, pour ce jeudi 17 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Eh bien, nous avons Pluton. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Bon. Alors, cette planète-là, en fait, cette énergie-là, elle nous pousse, si vous voulez, elle nous pousse au changement, hein, voilà. On est dans des changements, mais des changements assez profonds. On est sur quelque chose d'assez radical, mais d'assez aussi, je dirais, intense, mais en même temps nécessaire. On change de cycle, en fait. C'est pas un changement anodin. Voilà, moi j'ai vraiment cette sensation-là. Donc pour beaucoup, on peut traverser une période de crise, on peut dire ça comme ça, ou une période de changement profond. Voilà. Donc des changements voulus, ou non, d'ailleurs, hein, parce que ça peut se présenter sous plein de formes différentes. Mais en tout cas, ici, on nous pousse à ça. Durant cette journée, en tout cas, on va être plutôt concentré sur ces énergies de régénération, de changement. Et du coup, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut avoir un regard optimiste et positif. En tout cas, sur un projet, une idée ou quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, hein. C'est important pour éviter de rester bloqué en arrière. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, avec l'oracle Béline. Ok, bon. Alors déjà, vous savez que dans l'oracle Béline, il y a toujours une carte, et c'est la carte bleue. Et la carte bleue, elle nous parle de chance. Elle nous parle de chance, elle nous parle de destinée, elle nous parle de protection, elle nous parle de synchronicité, où on est guidé, en fait, voilà. Et là, cette carte-là, pour moi, elle me rappelle effectivement la connexion au ciel, c'est-à-dire la connexion à notre guidance, où on se sent guidé. Donc effectivement, on traverse des périodes difficiles, hein, pour certains d'entre nous, ou des périodes compliquées.
mais c'est pas pour rien en fait, hein. On nous mène quelque part, on nous emmène même quelque part, on nous guide, voilà, dans une direction. Donc on nous rappelle ici que même si c'est un peu difficile et désagréable pour vous en ce moment, eh bien c'est pour quelque chose de meilleur pour la suite, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien oui, le changement, voilà, c'est confirmé, hein. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau et interaction. Donc on se concentre sur le positif dans tout ce qui est en train de bouger et se transformer en nous ou chez nous. Voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein, évidemment. Ok. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle le rêve du chaman. Alors, les rassemblements, pouvoir de la communauté. On nous parle du collectif ici avec cette carte-là. On peut ressentir aussi des envies ou des besoins de se regrouper aussi avec des personnes avec qui on a les mêmes idées, ou on a des projets en commun, ou vous voyez, il y a des choses qui peuvent émerger à ce niveau-là. Hein, on se sent peut-être attiré, ou on a envie peut-être effectivement de se regrouper. Alors peut-être regrouper ses amis, hein, faire voilà un repas entre amis, où on a envie de redynamiser les liens, on a envie en tout cas d'avoir un effet de groupe ici avec la carte du rassemblement. Il y a quelque chose en lien avec le pouvoir de la communauté, l'appartenance aussi à un groupe, mais c'est plutôt dans l'idée de se rassembler. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, les observateurs et le hasard, j'aime beaucoup. Ici, on nous parle effectivement des heureux hasards, des synchronicités, et puis surtout de notre destinée. Voilà, vous voyez, le ciel nous guide quelque part. En gros, c'est ça. Et les hasards, ouvrons les yeux, parce que pour certains d'entre nous, on pourrait justement rencontrer peut-être des nouvelles personnes, ou en tout cas avoir des opportunités de se sentir appartenir à un groupe, ou de rentrer peut-être dans un nouveau groupe d'amis, dans un nouveau groupe de connaissances, un groupe peut-être sur le plan professionnel, de découvrir quelque chose qui peut être intéressant ici. Mais voilà, on est dans l'envie de se renouveler, de se régénérer, d'évoluer aussi, hein, dans nos... en rapport avec nos liens et en rapport aussi avec les personnes que l'on peut rencontrer ou qu'on peut découvrir. Bon, restons en tout cas dans l'ouverture de ce qui arrive vers nous. En tout cas, c'est une journée assez intéressante à ce niveau-là. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce jeudi 17 novembre, c'est très intéressant. Le hasard fera bien les choses, donc ouvrons l'œil. Et là, nous avons l'appel de la muse. Eh ben oui, suivons notre inspiration. Là, on va être connecté à notre intuition, à ce que nous dictent un petit peu notre cœur aussi, hein, voilà, on va se laisser porter, se laisser guider par notre inspiration, par ce qui nous inspire, par ce qui nous fait, ce qui nous attire aussi. Donc on peut avoir envie effectivement de rejoindre certains groupes de personnes, on peut avoir envie peut-être de se rassembler aussi et de partager peut-être des idées, des projets pour la suite, pour l'avenir, hein. Pluton, c'est la planète de la régénération, mais dans l'idée de démarrer quelque chose par la suite. On est sur une fin de cycle, là. On clôture un chapitre pour se projeter vers quelque chose de nouveau. C'est difficile de clôturer un chapitre si on ne sait pas où on va. En gros, c'est ça, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui nous parle, qui nous appelle, hein. L'appel de la muse, c'est l'appel intérieur, c'est l'appel de l'intuition, c'est l'appel de l'inspiration, de ce qu'on a envie de voir émerger. Très intéressant. Et là, nous avons exposé et révélé, donc effectivement, c'est une carte qui nous parle de lucidité, où on aura un peu les idées plus claires, les choses vont nous paraître beaucoup plus claires, plus limpides, on aura une idée, en tout cas, il y a quelque chose, il y a un point de départ, hein, ça c'est sûr, donc il y a quelque chose ici qui peut être vraiment clair, net, et voilà. Très bien. L'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce jeudi 17 novembre, énergie d'action et activité, la confiance, très bien. Si on est effectivement dans une journée où on va prêter attention effectivement au rassemblement, aux personnes que l'on va croiser, aux nouvelles rencontres peut-être, ou en tout cas aux synchronicités qui font que on a des liens d'âme importants, forcément ça nourrit aussi notre confiance en nous et puis la confiance que l'on peut apporter aux autres. Ah, on est dans la notion de couple, hein. Ok, d'accord. Alors le couple parle d'une énergie double, enfin une énergie simple, mais qui est
couple, quoi, hein, qui est regroupé. Hein. Ça parle d'union, ça peut parler de contrat aussi, mais on est sur quelque chose de... voilà, on est sur la notion de confiance en duo, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Peut-être dans l'idée de s'engager dans quelque chose également. Le couple. Alors, roi de Pentacle. Ok. Donc la notion de confiance ici avec le roi de Pentacle, c'est qu'on a confiance en nos capacités, en nos richesses, en ce que l'on a pu apprendre pour pouvoir construire, bâtir, pour pouvoir faire prospérer un petit peu tout ça et pour pouvoir avancer de manière confiante justement par rapport à ça. Il y a des propositions dans l'air. Ici, il y a quelque chose, il y a peut-être une idée, un projet, une envie, quelque chose où justement ça fait appel à l'idée de se rassembler autour d'un projet, autour d'une idée ici. Donc on a vu qu'on avait le couple, donc ça peut être un duo aussi hein, qui peut proposer quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui pourra être sympa, mais sur le long terme. On a l'idée de se projeter dans l'avenir. En tout cas, on a envie de partager nos idées, nos inspirations ici. D'accord ? Ouh, le soleil, ça fait du bien. Bah, la notion de confiance aussi, c'est le soleil, c'est l'état d'esprit positif, c'est l'énergie de vitalité, c'est la joie. C'est la joie de vivre, c'est la joie de l'instant présent, c'est aussi pouvoir rayonner, pouvoir montrer, pouvoir partager justement notre côté artistique, nos idées, nos inspirations aux autres et pour pouvoir en faire quelque chose de constructif dans la matière. Hein. Donc là, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir coopérer, se rassembler avec des personnes ici pour pouvoir créer quelque chose. C'est très très intéressant, je pense qu'on est très connecté à notre inspiration, notre intuition pour cette journée. On nous invite à nous laisser vraiment guider par tout ça, ne pas résister, ne pas, voilà, simplement se laisser aller, se laisser guider par tout ça parce qu'il y a quelque chose de positif qui peut en ressortir. Oui. Et là, on est, regardez, avec la 4 de bâton, on est vraiment sur l'idée d'engagement. On pourrait s'engager sur quelque chose de beaucoup plus stable. Ouais, il y a quelque chose qui se pose là. Il y a, voilà. Si on avait effectivement parlé d'un sujet comme ça une fois, je sais pas, entre amis ou entre collègues de boulot ou avec des personnes où c'était vraiment juste, oh bah oui, ce serait bien qu'on fasse ça. Ça c'est une bonne idée. Bon, ok. Là, pour cette journée, on va poser les bases de ce projet-là. On va vraiment poser, effectivement, il y a une notion d'invitation avec ce chevalier de coupe. Donc ça peut être une invitation qui vient de l'extérieur, qui vous propose quelque chose. Voilà, ça peut être une proposition de contrat pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être quelque chose, en tout cas, qui vous redonne confiance et qui vous donne envie de retrouver cette notion de stabilité que vous cherchez peut-être depuis un certain temps. Hein, voilà. Pour d'autres, ça peut être un projet en commun qui fait que ça y est, on s'engage dans quelque chose de beaucoup plus sûr. Hein, l'idée de base, elle commence à porter ses fruits, ça commence en tout cas à devenir solide. Voilà. Ça devient plus concret. Voilà. Et en plus de ça, ça nous donne envie d'avancer. Vous voyez, le chariot, on est déterminé à atteindre un but, un objectif, et souvent l'objectif, c'est la réussite, c'est l'accomplissement de ce qu'on a en tête. C'est d'aller au bout de quelque chose. Donc là, on a les bases de quelque chose qui commence à se stabiliser, et ça nous donne confiance en nous, en nos idées, en nos projets. Parce que ça avance. Très bien. Pour d'autres, peut-être que voilà, vous avez un projet, vous devez le proposer à quelqu'un pour que cette personne puisse vous suivre dans votre projet, dans vos idées. Ça risque de fonctionner, vraiment. Donc laissons-nous guider par notre intuition ici pour cette journée, parce que on nous dit que le destin, les choses vont se faire de façon surprenante. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce jeudi 17, les imprévus, les hasards. Donc, vous voyez, ouais, je pense qu'il peut y avoir des rencontres imprévues encore, ou en tout cas des choses intéressantes à vivre. Et on a l'ego. Alors, qu'est-ce que l'ego, hein ? L'ego, c'est ce que l'on montre. C'est notre personnalité, c'est notre façon d'agir, réagir face à des situations. Là, il faut savoir un petit peu, voilà. Est-ce qu'on est plutôt introverti ? Est-ce qu'on est plutôt extraverti ? Est-ce qu'on est plutôt... voilà, pour cette journée-là, est-ce qu'on sera plutôt sur la défensive ? Est-ce que, voilà, on sera peut-être un petit peu touché par quelque chose, hein, en lien avec la blessure d'ego ? Ou au contraire, est-ce que on se sent plutôt à l'aise, en paix avec tout ça, et on aura la capacité de rayonner ? L'ego, c'est ça aussi, c'est est-ce que parfois, on a la capacité, effectivement, de prendre un peu plus de place que d'habitude, d'être un peu plus dans le rayonnement, mais de manière positive. Hein, c'est pas que négatif, l'ego, finalement. L'ego, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on renvoie aux autres. Hein, donc forcément,
c'est notre image et en même temps c'est notre façon de renvoyer des choses aux autres. Voilà, comment est-ce qu'on se comporte? Il y a une question en lien avec ça. Bon, là il y a des imprévus. Qu'est-ce que c'est? Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a les imprévus avec l'ego, la 8 de coupe. Bah oui. Moi, je pense on va être capable, si vous voulez, d'y voir clair dans certaines situations qui font que aujourd'hui, on n'a plus envie de choses négatives. On a envie de se diriger vers des choses qui nous portent, des relations qui nous portent, des groupes peut-être d'amis, de personnes qui sont là pour justement pour nous encourager dans nos démarches, qui sont là pour nous soutenir et pas des personnes qui sont toujours dans les reproches, qui sont toujours dans le conflit ou dans les guerres d'ego aussi. Donc là, on sera capable d'y voir plus clair, on sera capable peut-être, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, de se diriger vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez la 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi pour se diriger vers un nouveau chemin plus lumineux. Voilà. Donc on est bien sur la notion de changement profond. Donc il y a peut-être eu effectivement pour beaucoup d'entre nous des décisions qui ont été prises ces derniers temps où il a fallu quitter une situation, peut-être quitter un foyer, quitter peut-être un groupe d'amis, quitter je sais pas moi, un travail avec des collègues de travail avec qui voilà on sentait que c'était plus ça quoi. C'est plus ça. Ça peut se faire naturellement, mais ça peut se faire aussi de manière assez brutale, assez radicale. Mais là, voilà, on sent que pour cette journée, on comprend quelque chose d'essentiel vis-à-vis d'un départ. Ok. Oui. C'est très génial. C'est chouette, j'aime beaucoup la reine de bâton. C'est vraiment une énergie que j'aime beaucoup parce que la reine de bâton, elle nous parle de notre côté optimiste, de notre côté un peu insouciant, mais en même temps, voilà, elle a conscience, cette reine de bâton, de son pouvoir de séduction, puis elle a conscience aussi de ses propres désirs, de ce qu'elle veut vraiment, et elle prend du plaisir dans ce qu'elle fait. Donc là, on va se diriger plus vers des choses qui nous passionnent. Alors là, on est plutôt sur les relations, donc oui, ça peut être... on est attiré peut-être par des relations plus passionnantes, avec qui on peut partager les mêmes passions, avec qui on peut effectivement discuter des mêmes choses, expérimenter des mêmes choses. Enfin voilà, là on lâche un petit peu les situations qui nous ont appris par le passé mais qui nous apprennent plus rien aujourd'hui, en gros. Voilà, on tourne une page, c'est vraiment ça. Mais on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de volonté. Je sais pas, il y a une reconnexion un peu à cette énergie de la reine de bâton qui nous donne beaucoup d'espoir et d'optimisme pour le passé. Pour le futur, pardon. Oui, j'ai le passé en tête encore. Allez, le fou qui nous parle de quoi? Le fou, lui, nous parle de notre capacité à lâcher prise. Sur l'ego, justement. Notre capacité à lâcher prise sur ce qui nous a blessés par le passé, ou en tout cas sur ce qui nous a un petit peu retenus par le passé. Cette ça y est. En fait, on est beaucoup plus tourné vers notre imaginaire, vers ce que l'on désire, vers ce que l'on veut voir venir dans notre vie, vers cette notion de transformation, mais de manière positive, et surtout on lâche prise sur les peurs que ça ne fonctionne pas, les peurs de faire le mauvais choix, les peurs de tomber tout simplement. Vous voyez, Soufou, elle n'a pas peur de tomber en fait, au contraire elle a envie d'expérimenter, voilà, elle va expérimenter ça, elle sait qu'il y a de l'eau en dessous, elle essaie de voir, voilà, elle a ultra confiance en la vie, voilà, en sa guidance, en elle, en la vie, en plein de choses, donc du coup elle lâche prise, voilà, c'est vraiment l'énergie du fou ça. Ok. Donc ce qui est intéressant aussi avec la carte de l'ermite, c'est que pour certains d'entre nous, on n'aura plus peur de se retrouver seul. Parce que la solitude, c'est peut-être quelque chose qui pouvait en effrayer certains, en tout cas ces derniers temps, et on n'aura plus peur de se retrouver seul, parce que justement, on aura beaucoup plus confiance en nos capacités d'adaptation avec la reine de bâton. Donc si jamais vous êtes dans cette situation-là, où vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes autour de vous, ça peut être de votre famille par exemple, et que vous avez toujours voulu ça parce que c'était quelque chose qui... Voilà, peut-être que les liens familiaux sont pas toujours les meilleurs et que c'est toxique et que ça vous fait souffrir et que là vous avez vraiment besoin de vous en éloigner pour pouvoir justement vous émanciper dans une situation et vous reconnecter à votre pouvoir de créativité. C'est le pouvoir créateur aussi, le bâton. Donc là il y a vraiment... Ouais, mais que quelque chose vous faisait peur à l'idée de vous retrouver seule, de dire oui mais si j'ai une galère, si je suis toute seule, comment je fais pour m'en sortir quoi? Je peux plus compter sur mes parents, je peux plus compter sur... Oui, mais là on n'a plus peur. On n'a plus peur parce que on se dit on verra bien. En gros, on a confiance en la vie, puis on se dit on verra bien. On verra bien et puis en même temps,
Il y a une telle envie de retrouver ou de se reconnecter avec des personnes qui sont faites, en tout cas qui viennent à nous sur notre chemin de vie pour une raison particulière et pour pouvoir s'épanouir aussi, qu'on a envie aussi de s'autoriser à vivre peut-être de nouvelles relations. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme ça là dans cet état d'esprit-là. Ok, on a le pape. Très bien. Le pape nous parle de leçons de vie, d'apprentissage, c'est l'enseignant le pape, hein. Lui il nous enseigne des choses mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité dans l'esprit. Donc là on a effectivement un besoin de se retrouver seul, de faire un peu le point pour pouvoir apprendre et comprendre certaines choses. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, de manière inattendue, on va être... Ben voilà, on sera prêt ou prête à quitter une situation, une relation, quelque chose qui fait qu'on a envie d'apprendre par soi-même, on a envie de s'émanciper tout simplement et on n'a plus envie de continuer à faire quelque chose qui ne nous rend pas forcément très heureux aujourd'hui. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous, évidemment. Hein. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Hop là. Bon, c'est celle-ci qui veut venir. On a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Donc ça, c'est l'inspiration, c'est l'appel de la muse. On est appelé vers autre chose. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, des demandes en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Là, j'ai l'impression qu'on sera bercé par ces énergies justement d'un peu idéaliste, d'un petit peu rêveur, romantique, où on rêve de quelque chose de mieux, hein, voilà, hein. Donc c'est ça qui va nous guider pour cette journée, c'est le côté rêveur, c'est le côté inspiré, hein, voilà, on aspire à quelque chose de plus beau, de plus, voilà, que ce soit dans nos relations ou que ce soit dans nos projets, on a vraiment envie de beauté, on a vraiment envie de quelque chose qui a un sens, qui pour nous, en tout cas, qui nous touche sur le plan émotionnel, et c'est ce qui va se produire pour cette journée, on sera vraiment inspiré et attaché à nos rêves, donc rêvons, hein, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.